Bonjour tout le monde, c'est Sam Astuce. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient bien à cœur. C'est ma nouvelle routine capillaire en fait. Donc il va y avoir des petites astuces pour garder les cheveux en bonne santé, bien hydratés. Il y a des produits et il y a d'autres petites choses. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer ma petite nouveauté en fait. Moi, j'avais regardé parce que j'ai un peu les cheveux frisés aussi, donc je voulais retrouver mes boucles. Mais bon, vous allez vite comprendre que je suis en transition, donc les boucles, les cheveux secs. Et je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai acheté des produits dits naturels. Donc, sans sulfate, qui est très agressif pour les cheveux. Et moi, en plus, j'ai du psoriasis, donc c'est vraiment pas bon pour le psoriasis. Sans silicone, sans parabènes, voilà, toutes ces choses-là. Mais aussi, je me suis acheté une housse de coussin en soie. Alors dans les magasins, vous ne trouvez pas, hein. Moi j'ai fait plein de magasins, je n'ai pas trouvé de housse de thé de coussin en soie sur peau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher du tissu dans un magasin de tissus. Et ma maman, très gentiment, m'a fait mes 2 thés d'oreiller. Donc, grosso modo, une thé d'oreiller sur Internet, pour avoir du 100%, soit vraiment avoir de la qualité, il faut compter 30-35 € la thé d'oreiller. Moi, pour 40 €, j'ai eu 2 thés d'oreiller. Donc voilà, très intéressant. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est bonne en couture, ou vous-même, l'astuce, c'est d'aller chercher de la soie. Donc la soie pour vos cheveux, qu'est-ce que ça va faire? Et votre peau? Ça va garder le pH. Vous n'allez pas graisser. Vous allez garder votre hydratation. Au niveau des boucles, si vous avez les cheveux bouclés, ça va garder votre boucle. Ça ne va pas faire des petits cheveux un petit peu partout. Donc voilà, la thé d'oreiller en soie est bonne pour tout type de cheveux, frisés, raides et tout ça. Et pour la peau, parce que c'est vrai que ça garde son hydratation. Voilà, donc j'ai vraiment commencé par ma thé d'oreiller. Et en plus, sincèrement, maintenant je me suis habituée. C'est super doux, c'est super agréable. Moi, sincèrement, je crois que je ne m'en lasserai plus. Voilà, donc ça c'était pour commencer la petite astuce pour garder vraiment des cheveux sans frisottis, sans... Voilà, ils s'en mêlent moins. Voilà, quand on a les cheveux un peu qui s'en mêlent le matin, en principe, moi j'ai plus. Voilà. Ensuite, donc j'ai commencé par m'acheter un shampoing dit, je vous dis, naturel, hein. Donc il n'est pas bio, il n'est pas certifié bio, mais il est dit sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Donc c'est le premier shampoing que je me suis acheté. Maintenant je m'informe encore plus, donc bon, on verra au fur et à mesure. Donc c'est le shampoing de Natessence, enfin de chez Léa Nature, mais la gamme Natessence, shampoing crème ultra nourrissant, démêlant, disciplinant. Carité et kératine végétale, cheveux très secs, crépus et frisés ou frisés. Oui, parce que moi j'ai les cheveux très secs. Donc sincèrement, ce shampoing il est super. Il est vraiment hydratant. Il mousse bien pour un shampoing dit naturel. Il mousse bien. Après, je pense que les shampoings bio vont mousser moins, hein. Mais ça mousse déjà moins qu'un shampoing classique de grande surface, hein. Mais sincèrement, il est très bien. Il a une odeur agréable. Bon, c'est pas transcendant, hein, mais c'est agréable, c'est pas désagréable. Et il me rend les cheveux tout doux après. Voilà. Ensuite, je continue avec mon après-shampoing de chez Natessence aussi. Donc, après-shampoing nutrition intense, protection anti-âge. Oui, parce qu'avec l'âge, les cheveux s'affinent. Ça, c'est tout à fait normal au fur et à mesure des teintures, du temps, du soleil, du vent et tout ça. Voilà, les années passent et puis les cheveux, ils ont vu plein de choses. Donc, ils s'affinent. Donc, voilà. Sans sulfate, sans silicone. 98% d'origine naturelle.
Donc moi j'en suis très contente. Je trouve qu'il hydrate bien. Sincèrement, pour un après-shampoing, je le trouve vraiment très très bien. Donc souvent je le fais. Par exemple, je vais poser un bain d'huile, donc l'huile de coco. J'aime beaucoup l'huile de coco en ce moment. Je vais poser l'huile de coco pendant 1 heure, la nuit, ça dépend de mon besoin. Et après mon shampoing, je vais faire ceci. Je vais vous parler de ma routine du matin. Ah non, je me sèche les cheveux avec une serviette microfibre. Donc la serviette microfibre, elle est vraiment beaucoup plus douce que les serviettes éponges. Surtout si elle est un peu vieille, la serviette éponge, elle devient râpeuse, elle devient... Alors que là, non, vraiment, elle est très bien. Elle prend vraiment bien l'eau. Voilà, moi, je conseille vraiment les serviettes microfibres. C'est ce qu'il y a de mieux pour les cheveux, pour pas trop les abîmer. Moi, par contre, je ne frotte pas comme ça. Hein. Je frotte... Alors, je me fais les shampoings toujours la tête en bas. Et je fais comme ceci avec la serviette pour enlever l'excès d'eau. Il faut vraiment y aller en douceur pour pas abîmer ses cheveux, quoi. Hein. Donc on fait vraiment des mouvements comme ceci. Voilà. Moi, ce que je fais aussi, donc c'est pour aussi remonter les boucles. Donc en ce moment, vous allez me dire, oh mais t'as pas les cheveux bouclés. Je suis en grosse phase de transition. C'est-à-dire, effectivement, je passe au naturel, j'ai plus de silicone, j'ai plus rien, mais en plus, je vais vous expliquer après. J'ai rendez-vous dans un mois pour faire ma première couleur végétale. Donc, on est en train de m'enlever toutes mes colorations, mes silicones et tout ça avec un soin que je vais vous présenter. Mais du coup, mes cheveux, là, ils sont... Je les connais pas. C'est pas mes cheveux, je les reconnais pas. Donc voilà, soyez pas choqués par mes cheveux qui sont moins frisés ou voilà, je parle de cheveux frisés, vous allez me dire bon, ils sont juste ondulés. C'est la transition, on reconnaît pas trop ses cheveux pendant la phase de transition, mais c'est pour que du mieux après, pour qu'ils soient en meilleure santé. Voilà. Donc, je me mets la tête à l'envers, je me fais comme ceci pour rebooster les boucles. Voilà, on fait comme ceci, on scrunch, ça s'appelle scruncher. En ce moment, je continue à le faire, mais voilà, je suis en période de transition, donc ce n'est pas très extraordinaire. Le matin, donc je fais du scrunch comme ça, mais quand on a les cheveux un peu ondulés comme moi, l'idéal c'est de les remouiller. Donc je me les remouille, oui, avec de l'eau en bouteille, parce que l'eau du robinet est très calcaire, ça va encore plus abîmer vos cheveux. Alors, je fais mon shampoing avec l'eau du robinet, évidemment. Hein. Pour me recoiffer, je prends de l'eau en bouteille. Donc j'en prends un petit peu dans ma main, hop, et je mouille. Je fais ça au moins 10 fois. Voilà, je mouille au-dessus de mon lavabo, je mouille avec l'eau. Et je vais me recoiffer soit avec ce produit qui est sans silicone, qui est vraiment très bien, de chez Evoluderm. Je vous l'ai déjà présenté, je l'avais acheté chez Stocomanie, j'en suis très très contente. Donc argan divin, voilà, cheveux très secs et abîmés. Donc soit je mets ça, parce que ça a un peu un effet coiffant, je trouve. Ça fige un peu les cheveux, tout en souplesse, hein, mais je trouve que ça fait un peu un effet gel très très doux. Donc si j'ai besoin de refixer un peu la matière, j'utilise ça. Et sinon, je mets une noisette d'huile de coco le matin. Ça dépend de mon besoin du matin. Donc voilà, donc ça c'est ma petite routine du matin. Et donc comme je vous expliquais, je suis allée voir un salon de coiffure cette semaine parce que j'avais comme ambition d'arrêter toutes ces colorations chimiques qui m'ont abîmé les cheveux. C'est catastrophique. Donc voilà, je suis allée voir cette dame qui a pris vraiment son temps. Elle a mis 3/4 d'heure à m'expliquer les choses. On avait juste un petit rendez-vous pour parler. Donc on a discuté, savoir ce que je voulais comme couleur de cheveux. Donc j'avais mes racines qui étaient encore là pour voir mon pourcentage de cheveux blancs parce qu'avec le henné et les colorations végétales, comme elle m'expliquait, ça je le savais parce qu'il y a 10 ans je voulais déjà faire une coloration végétale, mais ça ne couvrait pas assez les cheveux blancs.
Donc là, bon, comment vous dire, j'ai pris un coup de vieux. Elle m'a expliqué, elle a regardé mes cheveux, elle m'a dit, ah, vous avez entre 70 et 80% de cheveux blancs. Bon, je me doutais que j'avais beaucoup de cheveux blancs, je l'avais remarqué. Mais là, ça fait vraiment beaucoup. Donc bon, voilà. Donc elle m'a tourné plutôt vers les colorations végétales que pour le henné. Elle m'a coupé 2 mèches de cheveux pour pouvoir faire pendant un mois des tests sur mes cheveux pour voir quelle couleur faire, voilà. Elle m'a dit de repasser quand je pouvais dans le magasin pour voir comment mes cheveux évoluaient, car elle m'a vendu. Alors je sais qu'on peut faire des produits comme ceci à la maison. J'avais déjà fait des recettes, donc j'avais l'ambition de le faire moi-même, mais je me suis dit, bon, on va le faire avec elle, hein. Elle me vend ce produit, c'est pas grave, il sera sûrement très très bien. Je vais pas m'embêter à faire le produit. Je lui fais confiance, les yeux fermés. Elle a été super gentille, donc je lui fais confiance. Donc c'est la marque K pour Carité, masque détox purifiant à l'argile et à l'aloe vera. Donc voilà, c'est ce masque. Voilà. Je l'ai payé 17 €. Bon, c'est un prix abordable, hein, pour un produit. Hop là. Donc voilà. C'est vraiment un masque à l'argile comme ceci. Donc, elle m'a demandé d'en faire 2 par semaine jusqu'à ce qu'on se voit, parce qu'en fait, pour bien détoxifier mes cheveux, pour enlever toutes ces silicones mises par les couleurs et tout ça, il fallait, elle pensait, entre 6 et 8 masques. Donc j'en fais 2 par semaine. J'en ai déjà fait 2. Donc je viens vers vous parce que c'est vrai que ce masque, voilà, c'est cette marque-là. Ce masque, au début, il choque. C'est un masque, donc on fait un shampoing, on fait son shampoing. Alors on arrête tous les silicones. À partir du moment où on prend la décision de faire une coloration végétale, elle m'a bien expliqué, les silicones, on arrête. Bon, moi, ça fait 2 mois que j'avais arrêté, mais là, elle me l'a bien redit, hein, surtout les silicones, c'est fini. Donc ce masque, il est un peu granuleux, on va dire. Ça fait un peu comme un gommage, en fait. Et comme ça enlève tous les silicones qu'on a accumulés pendant des années sur nos longueurs, la première fois que je l'ai fait, alors j'avais peur que ça coule partout en fait, parce qu'il faut le garder pendant une demi-heure minimum sur la tête. Et moi, pour pas perdre de temps, je me suis fait mon shampoing, je l'ai fait poser, et puis je suis allée faire mon ménage, voilà, avec ma... Mais ça coule pas du tout parce que c'est très compact en fait. Le cheveu, il voit tout. Donc il faut le travailler sur les longueurs et tout ça quand on l'applique. On a le cheveu hyper rêche après. Ça fait vraiment bizarre quoi, hein. On a vraiment... voilà, premier shampoing... je tiquais. Je savais qu'il fallait faire ça, hein, mais je tiquais. Bon, après mes cheveux, comment vous dire, le fait qu'ils aient moins de silicone, ils étaient très très secs, mais ils bouclaient, ils avaient une plus belle forme, on va dire. Hier, je me suis refait la même histoire. Ça m'a encore fait bizarre, mais comme je savais à quoi m'attendre, ça s'est fait. Et puis, je trouve que le cheveu est sec. Il est sec. Mais c'est pas choquant. Et il s'en mêle pas forcément. J'ai l'impression d'avoir des cheveux, comment dire, normaux. Voilà, il n'y a plus de silicone, des cheveux normaux. Bon, alors, ils sont pas hyper brillants, donc ce matin, j'ai mis l'huile de coco. Donc depuis que je fais ça, j'avoue que le matin, j'ai besoin de mon huile de coco, hein, pour les hydrater. J'en mets le matin, ça peut m'arriver d'en mettre dans la journée parce que j'ai envie de... Voilà. Mais là, deuxième application de ce masque, je les sens déjà mieux. Je les sens déjà plus... Mais bon, voilà, il faut savoir que la première fois, ça fait vraiment, vraiment bizarre. On a l'impression d'avoir du foin sur la tête. C'est très, très particulier comme sensation. Mais bon,
Quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, quoi. Hein. Donc voilà, donc c'est un masque certifié bio, K pour Karité, voilà, hein, je vous le remontre. Hop là. Acheté en salon de coiffure, mais il me semble que ça se vend aussi sur les sites internet. Mais voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est marqué K pour Karité, mais faut pas, c'est pas hydratant, hein, enfin, ça doit l'être un minimum, mais c'est surtout détoxifiant, ça va enlever tous les silicones. Donc voilà, c'est pas les masques que l'on connaît. Ça n'a pas du tout le même rendu que ça. Quand je pourrais enfin en refaire une fois que j'aurai ma coloration végétale, je pense que je vais respirer. Hein. Voilà, je vais retrouver des cheveux doux. Voilà, donc là, je suis vraiment en transition. C'est vraiment les cheveux, voilà, secs, qui brillent un peu moins. Mais après, c'est pas désagréable. Je m'attendais à pire. Voilà, la première application du masque, vraiment, je me suis dit, ça va pas être cool. Et puis, on s'y fait. C'est pas si mal que ça. Voilà, donc je vous raconterai ma suite dans le salon de coiffure, comment ça s'est passé. Je vous montrerai ma coloration. Je pense que pendant le salon de coiffure, je prendrai quelques photos pour vous montrer la pose de la colo végétale et tout ça. Vous expliquer un petit peu ce qu'elle m'a fait, si ça vous intéresse. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me mettre des petits pouces. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.